En des temps anciens, l'humanité était à l'apogée de sa grandeur. Elle s'était répandue à travers la galaxie, bâtissant des empires stellaires et reliant entre eux des centaines de milliers de mondes. Mais un cataclysme d'une ampleur inimaginable frappa l'univers. Les voies de voyage spatial furent brisées, et les innombrables planètes habitées par l'homme furent isolées les unes des autres pour des millénaires à venir. Cette ère sombre est aujourd'hui connue sous le nom de Longue Nuit. La civilisation humaine fut poussée au bord de l'extinction. Monde après monde, les bastions de l'humanité sombrèrent dans la guerre, les maladies et la famine. Les sociétés s'effondrèrent et les étoiles devinrent silencieuses. Terra elle-même, berceau sacré de l'humanité, fut coupée du reste de l'univers. Cet isolement brutal provoqua l'effondrement total des échanges et des ressources. Les grandes puissances terriennes se replièrent sur elles-mêmes, puis s'affrontèrent dans des guerres sans fin pour s'approprier les derniers vestiges de l'ancienne civilisation interstellaire. En quelques générations, les océans s'asséchèrent, les continents furent ravagés par l'usage immodéré des armes nucléaires, et Terra devint un monde de déserts radioactifs et de ruines fumantes. Des tyrans s'élevèrent, se proclamant rois et dieux, régnant sur les cendres de ce qui avait été autrefois le cœur de l'humanité. C'est au cœur de cette dévastation qu'il se révéla au monde. Un homme mystérieux, animé par une volonté implacable, unir Terra coûte que coûte. L'empereur avait passé des décennies dans l'ombre, préparant un plan si vaste qu'aucun esprit humain ne pouvait en concevoir l'ampleur. Un projet s'étendant sur des dizaines de milliers d'années, destiné à assurer l'avenir de l'humanité. Mais comme toute chose, ce plan devait commencer quelque part. Il commença par l'unification de Terra. Son premier outil fut la création des Custodes, ses gardiens personnels. Leur conception exigea des années entières. Ils n'étaient pas de simples humains améliorés. Leur génome fut entièrement réécrit, chaque être façonné individuellement. Leur âme elle-même fut forgée par l'esprit de l'empereur et par sa maîtrise du warp. Les êtres qui naquirent ainsi étaient parfaits. Puis vint le second outil, nous, les Legiones Cataegis. Créés à partir des premiers guerriers ralliés à sa cause, nous fûmes transformés par des altérations génétiques brutales. Nos corps furent conçus pour croître sans limite, développant une masse musculaire colossale. Nos organes furent renforcés, modifiés pour résister à des traumatismes insensés et pour sécréter des molécules altérant notre psychisme, nous rendant plus forts, plus agressifs, plus violents. Nous étions plus vraiment des hommes. Nous étions des bêtes de guerre. Nous étions les guerriers tonnerres. Notre création était plus rapide et moins coûteuse que celle des Custodes. Ainsi, par milliers, nous sortîmes des laboratoires secrets de l'empereur nichés dans les montagnes de l'Himalaya. Notre mission était simple, éradiquer toute armée osant s'opposer à la volonté de l'empereur, mettre un terme définitif à l'ère des luttes. Les rois tyrans lancèrent contre nous des hordes de techno-barbares, des guerriers augmentés, saturés de drogues de combat. Ils venaient sans relâche, mais rien ne pouvait nous arrêter. Nous étions capables d'une violence inimaginable. Nous rasions des cités entières, réduisions des royaumes en cendres. Les années passèrent, et les Legiones Cataegis massacrèrent sans pitié tous les ennemis de l'empereur, jusqu'à ce que la dernière poche de résistance s'effondre enfin. Terra était unifiée, notre tâche était accomplie. Beaucoup de mes frères étaient tombés pour ce rêve. Tous avaient versé leur sang, et aucun n'en était ressorti indemne. C'est alors, après tant de batailles et de sacrifices, que nous fûmes conviés au sommet du mont Ararat, pour célébrer notre victoire. Des dizaines de milliers d'entre nous, les survivants de l'ère des luttes, se rassemblèrent sur cette montagne stérile. Nous étions affaiblis. Nombre d'entre nous souffraient de maladies inconnues. Certains avaient perdu la raison. Mais tous étaient fiers de se tenir devant celui que nous considérions comme notre père, l'empereur. Il ne vint jamais. À la place, les Custodes étaient là, quelques centaines, dominant le site du rassemblement depuis les hauteurs. L'attente s'éternisa jusqu'à ce qu'une autre armée apparaisse, scellant notre destin. Ils étaient plus petits que nous, mais bien plus nombreux. Ils portaient des armures noires, sans emblème, ni distinction. En silence, ils prirent position autour de nous,
bloquant toutes les voies menant à la vallée aride en contrebas. Alors, un custodes s'avança et déclara d'une voix implacable. Légiones Kataegis, mes frères, vous avez apporté la paix sur Terra au nom de l'Empereur. Vous vous êtes couverts de gloire et avez permis à l'humanité d'entrer dans un nouvel âge. Soyez certains que l'Empereur pleurera chacun d'entre vous. La vérité nous frappa comme la foudre. Nous n'étions plus utiles. Nous étions imparfaits, trop brutaux, trop indisciplinés, trop libres. Depuis des années, les voies stellaires recommençaient à s'ouvrir. Nous espérions porter la guerre parmi les étoiles, mais l'Empereur avait déjà forgé un nouvel outil. Les guerriers en armure noire. Les premiers Astartes. En quelques secondes, le mont Ararat devint un champ de bataille apocalyptique. Les custodes chargèrent en dévalant les pentes tandis que les Astartes avançaient en ouvrant le feu. Trahis par nos frères, nous ripostâmes avec une fureur bestiale. Notre force brute et notre sauvagerie s'opposèrent à la discipline froide des Astartes. Moins puissants, mais mieux équipés, protégés par des armures cervoisistes et modernes. Chacun de mes frères abattit plusieurs Astartes avant d'être submergés. Certains parvinrent même à tuer des custodes, ces prétendus êtres invincibles. Le mont Ararat vibra sous une tempête de bolts, de chair déchiquetée et de coups brutaux. Chaque mètre carré fut criblé d'impacts et noyé de sang. Le combat dura jusqu'à la nuit, et même alors, quelques poches de résistance tenaient encore, tandis que les effectifs Astartes semblaient inépuisables. Lorsque les tirs se turent et que les hurlements s'éteignirent, les derniers d'entre nous s'enfuirent, non pas pour survivre, mais pour se venger de la trahison de notre père. Dans les années qui suivirent, il y eut bien quelques tentatives de guérilla et des soulèvements avortés, mais nous étions trop peu nombreux, trop affaiblis. Beaucoup périrent, consumés par les tares inscrites dans notre chair lors de notre création. Ceux d'entre nous qui survécurent durent leur salut à des rectifications génétiques interdites, à des chirurgies si extrêmes qu'elles frôlaient l'anéantissement, et à des actes impies, des pactes conclus avec des sorciers du Warp capables de suspendre la décrépitude du temps lui-même. Ainsi nous avons traversé les âges, dissimulés, mutilés, haïs de l'impérium qui nous avait reniés. Aujourd'hui encore, moi et les derniers des Légiones Kataegis, attendons à l'affût d'une guerre assez vaste pour accueillir notre haine, car dans l'ombre de la galaxie, des bannières se lèvent à nouveau. Et lorsque le fléau s'abattra sur l'empire de notre père, nous saurons enfin où porter nos lames.